le nombre de vidéos. Ah les bâtards. Avant c'était écrit. Oh les fouines. Je sais même pas s'il y a le nombre. On peut même pas voir le nombre de vidéos. Avant c'était écrit. Hein. Oh là là. Oh je suis déçu. Attends mais c'est incroyable. Il n'y a plus le nombre de vidéos. Aïe aïe aïe, il n'y a plus le nombre de vidéos. Bon bah voilà, je te dis j'en ai au minimum 1200. Sans compter les lives. Les lives c'est très long. Si ça dure 5 heures, ça peut durer, quand je fais des lives, ça peut durer 3, 4, 5 heures. Donc voilà, j'ai des milliers d'heures de vidéos derrière moi. Des vidéos d'il y a 3 ans où j'étais pas du tout pareil. J'étais pas du tout dans le même état d'esprit. J'avais beaucoup moins confiance en moi. Je savais pas vraiment ce que je voulais faire. J'avais pas trouvé les solutions pour y arriver. Mais justement, d'un certain côté, même si peut-être si tu te regardes comme tu étais avant, tu te sentais peut-être un peu plus faible, un peu plus bête, et de voir comment tu es maintenant, je trouve ça beau de voir le chemin que tu as fait en fait. Parce que, bon, j'ai juste supprimé les vidéos avec mon ex-copine, parce que voilà, c'est quand même normal ça, vu que je suis plus avec, c'est un peu bizarre de laisser les vidéos. Mais même là, tu vois, je regrette pas d'avoir vécu cette relation, d'avoir quitté, même si après je suis parti. Mais ça m'a servi de leçon. Ça m'a ouvert les yeux sur ce que moi je voulais faire, sur le temps, enfin sur l'importance du temps, l'importance de ma valeur en fait. Surtout beaucoup ça en fait, je pense. Je me suis trouvé, j'ai eu conscience en fait de ma valeur grâce à cette relation et aux dernières années, dernières expériences avec aussi les patrons par exemple, les mauvaises expériences avec des patrons, enfin mauvaises, moi je dirais pas mauvaises parce que comme je t'ai dit c'était le son. Je remercie par exemple tu vois certains patrons d'avoir été des vrais des vrais patrons, le classique, enfin le cliché du petit patron prétentieux qui te traite comme une merde, qui fait le malin parce que c'est un patron d'une grande société parce qu'il gagne 500 € de plus que toi, ou 1000 €, enfin bref, et qui profite de son pouvoir. Le cliché, tu vois, le mec qui chez lui est une victime et puis voilà, fait le malin sur les employés parce que voilà, il a le pouvoir de les virer. Et ça m'a énormément ouvert les yeux là-dessus aussi ces dernières années sur le fait que j'étais pas fait et que je n'avais jamais été ce genre de personne en fait. C'est pas la vie que je veux avoir, c'est pas la vie que j'aime. De salarié je parle. Ça m'a énormément aidé. Donc c'est pour ça que je te dis je vous remercie parce que maintenant, avec du recul, peut-être que si j'avais pas été dégoûté, enfin que si j'avais pas eu des patrons comme ça, j'aurais peut-être pas pris les chemins du coup qui m'ont permis de découvrir que j'arrivais à faire de l'argent par moi-même. Je serais pas allé sur ces chemins-là, du coup, vu que j'aurais eu mon salaire classique, la plupart de mon énergie aurait été sur mon travail de salarié, donc j'aurais pas pu aller voir ces chemins-là. Enfin voilà, le temps, toutes les petites vidéos que j'ai pu regarder de développement personnel, de motivation. J'ai vraiment eu un gros travail ces dernières années sur moi pour me forger m'assumer en fait ce que j'étais, ce que je voulais faire et réaliser que c'était pas normal. Et tout ça, voilà, ça s'est fait petit à petit grâce au moment passé de ma vie. Donc j'aime bien voir le chemin que j'ai fait en fait. Même si peut-être au début je me disais dans mes vidéos, oh, putain j'étais un peu gêné, j'étais pas bien. Au contraire, moi ça me touche, ça me fait rire. Et c'est
malsain comme truc. Il y a sûrement tout un tas de dictons sur accepter de passer. Mais voilà, je ne dis pas qu'il faut vivre dans le passé, il est évident qu'il faut vivre dans le moment présent avec en même temps des objectifs plus ou moins à long terme pour avoir une vision, une ligne de choses que tu vas faire dans ta journée ou vraiment un objectif en fait fixé. Parce que quand tu as un objectif fixé, quand tu crois à ce que tu peux faire, quand tu crois en toi, quand tu crois en ton objectif, il n'y a personne qui peut te bouger, comme dirait Jean-Claude Van Damme, il n'y a personne qui peut te stopper. Quand tu commences à croire ce que tu crois, ce que tu dis, mais plus que ce que tu crois, vraiment, ça change tout en fait. J'en ai tellement plus rien à foutre de petits trucs d'avant. Le fait de sortir de sa zone de confort, de voir que tu arrives à faire des choses que pour la plupart de la société c'est pas des choses sûres, c'est pas des choses bien, c'est pas des choses qui sont dans la majorité. Mais voilà, on dit encore une fois merci à l'école qui juste c'est un milliardaire qui disait ça. L'école apprend pas à être riche, elle apprend à rendre riche les autres. Voilà, ça ne pousse pas du tout à te développer toi, à tenter des choses, à tenter sur tes compétences et tout. Moi par exemple, je me suis rendu compte en fait depuis toujours, j'étais très fort pour communiquer. Alors que je pensais toujours avoir eu l'image d'être quelqu'un de timide. Mais en fait, je me suis rendu me rendre compte que déjà dans les jeux, quand j'avais 14-15 ans, j'arrivais à l'époque, c'était pas très bien, entre guillemets, j'arnaquais des gens sur Dofus, sur World of Warcraft, j'arrivais à te faire je te faisais des pavés, j'écrivais des pavés, j'arrivais à obtenir de l'argent, des pièces d'or, je vendais des trucs, tu vois. Maintenant, je suis dans une démarche honnête et saine pour essayer d'aider les gens en même temps, avec ce que j'ai appris. Mais déjà à cette époque, j'avais cette fibre de vendre, on va dire, cette fibre commerciale, cette fibre à l'aise pour parler, pour vendre quelque chose. Il y a une vidéo qui est déjà sortie sur une dégustation charcuterie. C'est incroyable comment je te vends le truc, mais c'est parce que j'aime tellement la chose en fait, que je mange, que je suis tellement honnête dans ce que je dis, tellement que j'adore ce que je suis en train de manger, que c'est un truc de fou comment je te vends le truc. Sincèrement, je pense que tu peux pas beaucoup vendre mieux le produit que moi. J'ai jamais vu de vidéo où les gens se régalaient comme ça en fait, parce que le truc c'est que je suis un passionné en fait. Dans toutes les choses de ma vie, je suis passionné pour ce que je fais, ce que j'adore, ce que j'aime, même manger, enfin quand je parle à quelqu'un. Quand je fais quelque chose, je fais toujours les choses avec passion, ce qui des fois peut être un peu un défaut parce que des fois je suis trop du coup dans un truc et j'oublie d'autres trucs à faire. C'est comme je te disais, le fait de réduire le nombre de vidéos et de les passer dans une section membre pour que tu payes pour les avoir. Donc 2 € pour les lectures, 3 € pour le gaming et 5 € pour les vidéos censurées. Ça me permet de me canaliser en fait. Je sais que j'ai tel nombre de vidéos à faire parce que sinon je fais que ça en fait et je mets complètement le reste de côté, c'est pas pour moi. Du coup, je peux pas faire que YouTube. Donc voilà. Donc si tu veux des vidéos lecture en plus, tu payes 2 €. T'as 3 vidéos lecture par mois. Si tu veux du gaming en plus, tu payes 3 €. T'as les lectures plus 4 vidéos gaming par mois. Donc League of Legends, Minecraft, GTA et un autre jeu. Et si tu veux une vidéo censurée, je peux pas aborder, tu peux payer 5 € et t'as aussi les lectures qui sont inclus et le gaming. Donc une vidéo et plus une
l'as fait. T'étais peut-être plus naïf avant, t'étais peut-être plus... Des fois on a besoin d'aller creuser au fond, de te mettre dans des situations un peu dures pour te rendre compte que t'avais raison, tu vois, des fois tu sens que t'avais raison, mais t'es quand même obligé d'aller vérifier, tu vois, au cas où. Et après tu te dis, bon, j'avais raison, j'ai perdu un petit peu du temps, mais bon. Prochaine fois, je m'écouterai. Je m'écouterai maintenant dans ma vie à tous les niveaux, que ce soit pour le côté sentimental, personnel, professionnel. Enfin bref, tu vois le délire. Toujours écouter ton instinct et tout. Bon, après, t'as peut-être, je sais pas, t'as peut-être pas d'instinct, mais moi j'ai toujours eu l'instinct pour sentir les gens et tout. Et en ce moment là, je suis en train de me découvrir mon instinct de trouveur, de renifleur de bonnes affaires, de bons coups. Je m'écoute et je suis un génie en fait. Non, je suis pas un génie, mais j'ai un nez. On dit qu'on a le nez creux. Je crois en commerce, hein, je crois que j'ai le nez creux, mon gars. Et j'annonce aussi que l'année prochaine, je mettrai en place des formations. Donc je ferai des formations, des vraies formations, des vraies vidéos en voix normale, du coup, hein, pour aider les gens. Il y a vraiment pas mal de sujets que j'ai envie d'apporter des solutions, mon expérience, analyser, comprendre comment ça marche, pourquoi. Pour se libérer de certaines addictions, pour monter un commerce, pour avoir confiance en soi aussi peut-être. Même si ça, je pense, c'est un peu plus dur, mais je pense que t'as quand même des clés. Mais voilà, mais ça je le ferai l'année prochaine. Quand j'aurai bien, quand Noël déjà sera passé, parce que là Noël c'est avec le mois de décembre, c'est intense quand tu vends. Mais voilà, c'était la petite vidéo. Blabla, ne renie pas, ne regrette pas ce que tout passé. Ce qui est important, c'est que tu évolues. En fait, c'est un truc de fou, hein, quand je vois comment j'ai évolué, même pour YouTube. L'assurance que j'ai pris, les compétences que j'ai prises, la confiance que j'ai pris, le goût de créer en fait, l'imaginaire que je me suis découvert. Enfin, je le savais, mais quand tu le retranscris sur une œuvre, on va dire, je pense pas que ce soit non plus à qualifier ça d'œuvre des vidéos ASMR, c'est pas non plus. Mais quand tu le retranscris en vidéo, quand tu te rends compte en fait de ce que tu es capable, je pense que beaucoup de gens, la plupart des gens, ne savent pas de quoi on est capable en fait tant qu'on l'a pas fait. Hein. C'est pour ça qu'il faut essayer de tester des choses. Mais même, enfin pour tout, c'est tout con, même pour la cuisine. C'est assez fou. C'est assez fou de voir l'évolution. Après, je pense qu'il y a beaucoup. Personnellement, c'est que je suis beaucoup centré sur moi-même. J'adore les gens, mais j'ai pas besoin de faire des soirées, de voir des amis. N'importe qui, quelle personne me suffit comme contact dans la rue, n'importe qui. J'ai pas ce besoin de toujours être entouré, au contraire, j'aime beaucoup être seul, donc je suis beaucoup centré sur moi-même et du coup je peux avancer, me poser des questions, m'analyser, me remettre en question. Ce qui fait que j'évolue beaucoup plus vite. Je pense que beaucoup de gens qui sont toujours entourés, puis tout simplement c'est le fait de pouvoir travailler chez toi, ça te fait gagner du temps. T'as beaucoup plus de temps pour toi, donc c'est très important d'avoir du temps avec toi-même. Voilà. Bref, donc je vais me casser. Je vais me barrer. Loin. Non, t'inquiète, pas loin. Mais
je vais y aller. Voilà, ça fait